Makot Daf Kafalef, premier sujet du Daf. La Gemara explique où se trouvent exactement les péotes, les coins donc de la tête et de la barbe. Et d'ailleurs, dans les Rishonim, il y a plusieurs explications où exactement se trouvent les 5 péotes de la barbe qui sont interdites minatora d'être rasées complètement. Et donc le Shulchan Arour dit que toute la surface de la barbe, lo tigabo yad, interdiction de la raser de manière interdite. Donc il n'y a pas de surface dans la barbe où on peut dire qu'elle est exclue de chashash du Issour de la Torah. Ensuite, la Gemara ramène Rabbi Eliezer qui dit dans la Mishnah, celui qui se rase toute la barbe d'un coup, il n'est chayav qu'une seule fois, que sur une avera, parce que Rabbi Eliezer pense que tout n'est qu'un seul et unique lave. La Gemara ramène aussi de quelle manière exactement il est interdit de se raser la barbe. Il y a 2 psukim dans la Torah. Un qui dit de ne pas se raser la barbe donc de manière habituelle. Un autre pasuk qui dit de ne pas détruire l'otashrit, détruire les poils de la barbe. Et donc les psukim se complètent l'un l'autre. Et de là on apprend que l'Issour de la Torah n'est valable que dans un cas où il se rase avec une lame qui est d'un côté une manière habituelle de se raser, la barbe, et d'un autre côté en même temps, ça élimine complètement le poil. D'après Rabbi Eliezer, il est cholek sur cette halakha. Rabbi Eliezer, il pense que même avec une pincette, c'est une habitude c'est une des manières habituelles de se raser, et donc on est chayav aussi de cette manière, mais la halakha est comme Tanakama, on est chayav que avec des lames. D'ailleurs, le Chafetz Chaim, dans son livre Likutei Halachot, sur Makot, ici sur ce daf-là, dit que tous les rasoirs de son temps, Kalvachomer de notre temps, sont interdits, bon, sauf ceux qui ont été peut-être vérifiés. En tout cas, les rasoirs habituels des goïms sont interdits parce qu'ils éliminent, ça détruit complètement les poils de la barbe. Deuxième sujet du daf. La Mishnah ramène encore un lave sur lequel on est loqué, c'est le lave de se tatouer. Donc, Tovet Kaaka, la Mishnah dit qu'on est chayav que si il a égravé sur son corps et écrit et rentré de l'encre là-bas, avec n'importe quelle sorte d'encre. D'après Rabbi Shimon, il n'est chayav que s'il a écrit un nom d'Avodah Zara, comme il est dit dans ce même pasuk, Ani Hashem, moi, et pas l'Avodah Zara. La Gemara ramène là-dessus ce que Rav Malchia a dit. Il est interdit de se poser, mettre de la cendre sur sa plaie, car la cendre pénètre dans le corps et ça ressemble à un tatouage. Rav Ashi Cholek, il dit que c'est permis, parce que on reconnaît que c'est un coup qu'il a reçu cet homme-là et pas qu'il s'est tatoué. Troisième sujet du daf, la Mishnah dit à Nazir qui boit du vin ou qu'il se rend tamé ou qu'il se rase, donc il est ouvert sur les interdictions du Nazir, ou bien un homme qui n'est pas forcément nazir, qui s'habille avec des habits de shatnez, du lin et de la laine mélangés, il n'est chayav qu'une fois, même pour toute la journée. Par contre, si on lui a fait des atarot, on l'avertit, attention, tu es ouvert sur un lave, on va te donner des coups, et il continue à boire du vin, ou à se rendre tamé, ou le nazir à se raser, ou il continue à porter ses habits de shatnez, il est chayav après chaque atra et atra. La Mishnah ajoute aussi, il se peut un homme qui, en faisant un maasé de labourer dans son champ, il a été ouvert sur 8 avérotes. Et la Mishnah explique, elle ramène toute la liste de 8 avérotes. Il a labouré avec des kilaim de taureau et âne en même temps. Donc ça fait une avéra. Deuxième avéra, le taureau et l'âne étaient mukdashim, c'était des aînés, donc ils sont kochim. Donc ça fait encore une deuxième pour le taureau et une troisième avéra pour l'âne. Quatrième avéra, c'était un mélange de kilaim, donc un mélange de blé,
de vin et d'orge. 5e Avera pendant la Shemitah, 6e pendant Yom Tov, 7e c'était un Kohen, 8e et un Nazir qui a fait ça dans un cimetière. Hanania ajoute encore un lave s'il portait en même temps un habit de Kilaïm de Shahatnez. Ensuite la Mishnah précise à propos de celui qui porte un habit de Shahatnez, si on l'avertit plusieurs fois, il est chayav après chaque avertissement, non seulement si il s'est déshabillé et réhabillé, mais même si il n'a que gardé l'habit pendant un temps suffisant pour enlever sa manche et réhabiller son bras dans la manche, il est déjà chayav après chaque avertissement. 6e sujet du Daf, la Gemara va apprendre de notre Mishnah, ou en din général, celui qui couvre des graines de kilaïm, de blé et d'orge, mélangées, il les couvre avec de la terre, il est loqué, il a été ouvert sur le lave de semer des kilaïm. Et comme on le voit d'ailleurs dans la Mishnah, celui qui a labouré là-bas, en fait, il n'a que recouvert ces graines-là et il est déjà chayav. Et ça vient nous apprendre de ne pas interpréter la Mishnah différemment et de dire que la raison pourquoi il est loqué sur des kilaïm, c'est non pas parce il est considéré comme les avoir semés, mais plutôt comme l'avis de Rabbi Akiva qui dit que même celui qui maintient des kilaïm dans son champ, il est loqué. Kamash Malan que il faut expliquer la Mishnah, pas comme Rabbi Akiva, même comme Chachamim qui disent que celui qui maintient des kilaïm dans son champ, il n'est pas loqué. Ici, il est oui loqué, parce que celui qui couvre des kilaïm dans son champ, il est considéré comme s'il les avait semés, et donc il est chayav. Et donc la Gemara en vient de là à poser la question, mais s'il est considéré comme quelqu'un qui a semé, il devrait être chayav midin yom tov, midin melacha biyom tov, il a fait encore une avera de plus, au-delà des 8 averot, il faudrait lui donner encore un malkout parce qu'il a semé pendant yom tov, et pour n'importe quelle raison, celui qui sème yom tov, il est chayav, même si c'était pas des kilaïm. Et la Gemara répond, puisqu'il est déjà loqué sur Yom Tov, pour la melacha d'avoir labouré son champ, on ne peut pas donner 2 malkouyot pour 2 melachot différentes pendant Yom Tov. Ce qui s'appelle dans la Gemara, en chiluk melachot bi Yom Tov. C'est-à-dire, celui qui a fait 2 melachot différentes pendant Yom Tov, il n'est chayav qu'une fois malkout. La Gemara va objecter là-dessus, et la Gemara répond, la question de la Gemara était à partir d'une halakha, on voit celui qui cuit le guide anaché dans du lait pendant Yom Tov, et il a mangé, il est loqué 5 fois, et a priori, on dirait qu'il est loqué, parmi les 5 malkouyot, il y a une malkout pour avoir cuit pendant Yom Tov, une chose interdite, et une deuxième malkout pour avoir allumé un feu pendant Yom Tov, qui n'est pas l'etzorer, qui n'est pas l'etzorer ochel nefesh, puisqu'il n'avait pas le droit de le manger. Et donc, on verrait de là que celui qui fait 2 melachot pendant Yom Tov, il est chayav 2 fois, mais la Gemara repousse la preuve de cette halakha et veut dire la Gemara qu'il n'est pas loqué pour 2 melachot de Yom Tov, mais on en arrivera à 5 malkouyot si on dit qu'il a utilisé des bois de Ekdesh, et donc en allumant les bois de Ekdesh pour ses propres besoins, il a fait encore une avera de plus sur laquelle il est loqué.